Chanter en voix pleine, les étapes clés dont tu as besoin. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, j'avais absolument à cœur de vous faire cette vidéo sur comment chanter en voix pleine. Et encore une fois, vous allez vous dire, mais c'est un terme qui est complètement... une voix pleine, qu'est-ce que c'est en fait? Vous avez l'habitude dans cette chaîne, je vous décortique toutes les petites choses qui ne veulent rien dire. Et encore une fois, pour moi, voix pleine, on ne sait pas ce que c'est. C'est le grand problème de beaucoup de techniques vocales, de beaucoup de coachs, de beaucoup de méthodes qui enseignent des choses qui finalement, moi avec mon esprit logique, et je sais que vous êtes beaucoup à me suivre qui avez le même esprit que moi, très logique, très carré, on s'y retrouve pas. Donc, j'aimerais aujourd'hui décortiquer ça avec vous et surtout si c'est votre problème que vous n'arrivez pas à chanter en voix pleine, vous donner les bons exercices pour y arriver dès aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est une grande masterclass. N'hésitez pas, je vous assure qu'il y a des pépites à l'intérieur et que vous n'allez pas regretter d'avoir cherché ce petit cadeau qui vous attend. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez l'habitude que je vous le dise. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. La première chose, qu'est-ce que c'est la voix pleine ? Et là, on revient au démarrage de la vidéo où je vous disais que c'est un petit peu un terme flou. On ne sait pas ce que c'est cette affaire de voix pleine. Alors, moi, maintenant, avec un tout petit peu de recul, si on analyse, une voix qui serait pleine, ça serait une voix où il y a quelque chose à l'intérieur, une voix fournie, une voix dense. Une voix pleine, on pourrait opposer ça à une voix vide. Alors, la voix vide, pour le coup, je ne l'ai jamais entendue nulle part, mais on pourrait opposer ça à une voix vide. Si on prend des termes de technique pure, il existe, notamment en CVT, la CVT, je vous mets la vidéo juste ici si vous n'avez absolument aucune idée de cette méthode. Allez checker, c'est vraiment intéressant. La CVT nous parle de densité et de non-densité. Si je vais même encore plus loin, la CVT nous parle de densité réduite et de zéro densité. Donc là, on peut commencer à relier quelques points et à se dire tiens. Sherlock Holmes est avec nous. Pourquoi pas que cette voix dense au final, ou cette voix pleine, pourquoi pas que cette voix pleine finalement, ça serait une voix dense. Ça serait logique. Vous le savez, moi je suis quelqu'un de très logique. Pour moi, si maintenant, aujourd'hui, je devais relier, si je ne connaissais pas la voix, si j'étais, informaticien, boulanger ou je sais quoi, caisse, que j'avais jamais entendu parler de la voix, on me dit voix pleine, voix dense, ça se ressemble. Donc potentiellement, c'est quelque chose d'intéressant à les relier. Maintenant, j'ai un tout petit peu d'expérience et heureusement, vous n'êtes pas sur cette chaîne parce que je fais de la pâtisserie et des éclairs au chocolat. La voix pleine, c'est ce qu'on va pouvoir appeler une voix dense, effectivement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, voilà, moi ma voix pleine me plaît, je leur demande de chanter, ça loupe pas, c'est une voix en pleine densité. Vous attendez l'exemple, j'en suis sûre. Prenons un exemple, on va prendre une chanson de gospel, Amen par exemple. Amen. Là, on entend que c'est une voix qui est pleine, qui a de la densité. Si je vous la chante, Amen, on entend que c'est un truc un peu flasque, quoi. C'est un peu la voix de Mickey. Voilà, ça on appelle zéro densité, on sent que c'est super flasque. Ça fait penser à la voix que ont les garçons avant la mue, par exemple. Ça, on entend que c'est pas une voix pleine. Donc là, on peut relier, en tout cas, je vous le conseille. Prenez votre petite feuille, votre petit stylo, et vous pouvez relier voix pleine avec un vrai terme de technique vocale qu'on appellerait la densité. La voix pleine étant une voix avec de la densité. Peut-être que la densité, ça vous parle pas. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce terme. Parce qu'il y a un autre terme qui existe et qui s'appelle la voix de poitrine. Et là, pareil, voix de poitrine, voix pleine, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, la semaine dernière, dans le cadre de mon séminaire de la CVT, on a accueilli une technique vocale qui s'appelle SLS, Speech Level Singing. Et il nous expliquait, moi ça m'a fait un peu rire jaune, mais bon, voilà, ça fait partie des techniques qui existent. Il nous expliquait, la voix de poitrine, on l'a appelée voix de poitrine parce que quand on pose sa main sur la poitrine, ça vibre. Super. Mais encore. Donc, pardonnez-moi, mais on est arrivé à une étape de recherche scientifique. Je veux dire, on n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 70, dans les années 80, où on n'avait aucun regard sur ce qui se passait à l'intérieur de l'appareil vocal.
Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on sait ce qui se passe. On a des recherches, on a des méthodes qui vraiment vont dans le détail. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de dire « je chante en voix de poitrine parce que ma poitrine vibre ». Oui, non mais d'accord. Mais pour moi, c'est trop léger. Donc, je ferme la parenthèse de la voix de poitrine. Prenez simplement, selon moi, changez l'étiquette. Changez l'étiquette et appelez ça une voix avec de la densité. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'ensuite, en CVT, je vous remets encore sur le tapis et sur la table cette technique-là, mais vraiment, allez vous y intéresser parce que selon moi, elle est super intéressante. C'est vraiment la méthode, en tout cas, selon moi, qui fait des miracles. Et selon mes coachés, allez regarder les témoignages. C'est hyper intéressant que vous alliez comprendre, en fait. On a cette affaire de densité qui est quelque part le socle sur lequel vous allez pouvoir ensuite poser plusieurs ou différents modes, si je peux dire ça comme ça. Voilà, vous avez votre densité, une densité épaisse, une densité réduite ou pas de densité. Et à partir de ça, c'est un ingrédient qui va constituer la recette de vos modes. La recette d'une direction vocale, la recette d'une couleur vocale, etc., etc. Donc, pensez vraiment bien à avoir des termes justes, à avoir des termes précis qui, selon moi, voix pleine, voix de poitrine, non, c'est pas précis. C'est pas suffisamment précis. On a des recherches et des choses qui nous permettent aujourd'hui d'être précis. Donc, changez simplement l'étiquette et appelez ça voix avec de la densité. Je vous assure, ça va faire le job. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes coachées en ce moment qui s'appelle Laetitia qui a rejoint mon accompagnement, le nouvel accompagnement d'ailleurs, qui est un accompagnement de groupe qui s'appelle l'accompagnement Silver. D'ailleurs, si vous avez un nom mieux que celui-là, on n'a toujours pas trouvé de meilleur nom. Bref, c'est un accompagnement de groupe où voilà, vous avez accès à plein de vidéos sur une plateforme. Et à côté de ça, je vous accompagne dans des coachings de groupe. Et Laetitia, lors du dernier coaching de groupe, m'a dit « Écoute Elina, je crois que j'ai un problème avec ma voix pleine. » Elle me dit « Au vu de tes vidéos, j'ai l'impression en fait de chanter tout le temps avec un zéro densité, d'avoir quasiment jamais de densité. » Et elle me dit « J'ai l'impression que ma voix pleine, elle est vraiment pas si pleine que ça, en fait. » Et donc elle chante. Et effectivement, elle avait, alors moi ce que j'appelle un falsetto, elle avait une voix sans densité, super riche. Et c'est là peut-être que j'ai envie de séparer pleine et riche. Et là, vous vous dites, ok, Elena, définitivement, t'as perdu. Ce que j'appelle riche, ça serait plutôt en termes d'une autre étape qui va venir après l'installation de votre mode, c'est les sound colors. Et en fait, son falsetto, il était riche dans le sens où il y avait beaucoup de résonance. Elle avait un super twang, elle plaçait correctement ses résonateurs, elle avait un larynx qui était plutôt bas, donc on avait une bonne résonance. Donc son son était riche, il n'était pas plat, il n'était pas, elle n'avait pas d'air à l'intérieur, donc le son était vraiment riche, mais il n'était pas dense. Donc c'était pas une voix pleine. Et à ce moment-là, elle m'a juste dit, Elena, comment faire en fait? Comment je fais pour chanter en voix pleine? Et le vrai conseil que j'ai à vous donner, il y en a deux, qui est très important et que vous devez mettre en place maintenant. La première chose, c'est de mettre de l'énergie. La densité va aller avec l'énergie. Vous avez besoin d'engager de l'énergie. Comment j'engage de l'énergie, me diriez-vous? J'ai besoin d'engager les muscles. Vous avez votre muscle transverse, par exemple, juste ici, qui est très intéressant à aller chercher. Vous avez les dorsaux, pourquoi pas, les intercostaux, pourquoi pas, la bascule du bassin avec les lombaires, pourquoi pas. Moi, pour commencer, je vous conseille le transverse. Simplement d'aller solliciter le transverse ou même, de manière générale, je sais pas moi, de lever une chaise. Juste de créer de l'énergie dans le corps. Levez une chaise et faites un son. Ou un autre exemple, prenez, je sais pas moi, vous devez appeler votre voisin. Votre voisin vous a piqué de votre vélo ou j'en sais rien. Vous n'allez pas l'appeler en disant « Ah !» Ça marche pas, le voisin, jamais de la vie, il va se retourner, quoi. Imaginez une situation de la vie de tous les jours où vous êtes dans ce genre d'énergie. Quand on veut appeler quelqu'un au loin, oh! Direct, on va avoir une intention, une énergie qui vient d'un tout petit peu plus bas et qui va vous aider à projeter le son. L'énergie corporelle va naturellement se créer et ça va vous aider à avoir un son qui sera plus fort, plus projeté et du coup plus plein. Donc ça, c'est vraiment super important. La deuxième chose que je vous conseille après l'énergie, c'est le formant ou la voyelle ou le mode. Là, pour le coup, vous avez entendu, j'ai pas choisi n'importe quelle voyelle. Je vais pas aller appeler quelqu'un avec un i. Ça marche pas, le truc il est trop petit. I. Ou avec un ou. Ça marche pas. U. Ça marche pas. J'ai choisi quoi? J'ai choisi un o. Ou ça peut être un e. Ces deux voyelles-là, c'est vraiment les deux que je vous conseille pour aller commencer à investir un tout petit peu une voix pleine. Donc simplement, on peut imaginer qu'on va
Voilà, n'allez pas vous challenger trop dans les aigus pour l'instant. Partez des médiums, par exemple. On va partir d'ici pour les femmes. Vous pouvez descendre un peu plus pour les hommes par ici. Oh, pour les hommes, pour les femmes ici. Oh. Et allez juste vous challenger à cette hauteur-là. Le do du milieu du piano, le do 3 pour les filles et le sol numéro 2 pour les hommes. Pas plus que ça. Tranquille, tranquille. On met les petits chaussons, on y va, on met la bonne énergie, le bon formant, la bonne voyelle et ça sort tout seul. Donc on y va pour une voix pleine ici. Pensez, je sais pas moi, pensez brute de décoffrage. Pensez, j'ai dit à Laetitia d'ailleurs, je lui ai dit pense bikeuse. Vous pensez tatouage, la moto, le bandana et on y va quoi. Pensez vraiment ça. Oh! Et vraiment cherchez quelque chose peut-être qui vous ressemble un peu moins. Quelque chose, si vous êtes un peu, non mais attendez, moi je peux pas faire ça parce que je vais pas faire trop de bruit. Si, allez-y. Tapez du poing sur la table. Pensez alors, une autre situation à laquelle vous pouvez penser, c'est quand les enfants font n'importe quoi. Oh! Hey! Alors, ok, je fais une petite parenthèse parce que je vois déjà la brigade de la parentalité non violente arriver. Non, Elena, il y a d'autres façons de parler à ses enfants. On n'est pas obligé de crier. Non mais d'accord, ok, bien sûr. Servez-vous de vos souvenirs, ne le faites pas, parlez à vos enfants avec un super neutre. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est important de vous reconnecter peut-être à des choses qui fonctionnent et peut-être que voilà, d'utiliser cette communication un peu moins conventionnelle va vous aider à retrouver cette voix en pleine densité, cette voix un peu plus dense. Vous avez compris l'histoire, cherchez-moi un tout petit peu plus d'implication corporelle et un bon formant, un grand formant comme un O, comme un E par exemple. Et donc Laetitia, je l'ai eu en coaching de groupe avec tout le monde, on a bossé quoi? 2-3 minutes au sein du coaching de groupe, bam, ça a fonctionné. Tout de suite, ça a fonctionné. Elle avait le problème, j'avais la solution, ça tombait bien. On a essayé ça, 2-3 minutes, tous les autres du groupe ont pu essayer avec nous en même temps. Et au final, son expérience a servi au groupe. Et il y avait d'autres personnes du groupe qui avaient la même problématique et qui, du coup, sans que je travaille avec eux, me voyant bosser avec Laetitia, ça a fonctionné aussi. Donc si ça vous parle et que vous avez envie qu'on bosse ça ensemble, si vous vous dites « Ah mais en fait, ça me parle, bosser avec un groupe, avec des vidéos », et que moi je vous accompagne, ça vous intéresse, ça vous parle, dans la description, il y a un petit formulaire, un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi dans le détail vraiment tous les champs de ce formulaire. Avec mon équipe, on va le réceptionner, on va le lire, on va regarder un petit peu, on va analyser vos réponses. Et si votre profil fait partie de ceux qu'on a l'habitude d'accompagner, avec mes équipes, on va vous proposer un bilan vocal. C'est un petit appel où on va faire le point avec vous sur comment est-ce qu'on peut vous aider, quel est l'accompagnement qui serait le mieux pour vous. Vous avez l'habitude que je vous le dise, pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La troisième chose que je vous conseille maintenant, évidemment, c'est de noter vos références. Là, tout à l'heure, on a fait la petite parenthèse, mais il y avait cette histoire de dire à un enfant attention ou ne fais pas ça ou oh 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 ou je ne sais quoi. Notez sur une petite feuille quelles sont vos références pour cette voix pleine. Est-ce que c'est j'appelle mon voisin? Est-ce que c'est je ne suis pas contente parce que mon enfant a fait n'importe quoi, il a mis, j'en sais rien moi, la confiture sur la moquette? On n'en sait rien. Est-ce que c'est le moment où tante Germaine nous raconte son histoire à tous les Noëls? Bref, notez vos références. Cette voix pleine, quand est-ce qu'elle revient dans votre quotidien? Quand est-ce que vous l'entendez le plus? J'ai presque envie de dire, et comment vous le faites? Quels sont maintenant, là vous avez testé un petit peu avec moi de faire des oh oh, comment vous faites ça? Qu'est-ce que vous entendez? Comment est le son? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des vibrations particulières? Qu'est-ce que vous visualisez, etc., etc., etc. Notez le maximum de détails. Ça va vraiment faire votre itinéraire comme le petit pousset. Vous allez mettre des petits cailloux blancs qui vont vous permettre d'y retourner beaucoup plus facilement la prochaine fois. Si vous avez encore des commentaires, je me ferai une joie de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à me les mettre juste ici. Si vous avez également des astuces à partager avec la communauté, mettez-les nous en commentaire. Je vais vous mettre juste ici une super vidéo sur le récap de toute la respiration. C'est le récap où vous allez voir tous les muscles, comment utiliser le ventre, comment utiliser le dos, etc. Parce que mon premier point de cette vidéo, c'était comment créer de l'énergie, parce que c'est ça qui va vous aider pour votre voix pleine. Créer de l'énergie, c'est utiliser les bons muscles. Devinez quoi, je vous les présente dans cette vidéo qui arrive tout de suite. Donc n'hésitez pas, cliquez dans cette vidéo qui arrive tout de suite. En attendant de vous retrouver juste ici, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Passez une bonne journée et n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible.
Allez, à tout de suite, on se retrouve juste ici.